Jamila, Bonjour Asma. est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter? Oui, alors je me présente. Moi, je m'appelle Jamila Tigadwini. Je suis maman d'une enfant en situation de handicap qui s'appelle Ibtissem. Et je suis aussi la présidente de l'association Un sourire pour Tissem et tous les enfants. Et notre association a pour but d'aider les familles qui ont des enfants porteurs de handicap. Et on les aide sur plusieurs plans, sur le plan administratif, moral et financier. Est-ce qu'il y aurait selon vous une notion centrale qui vous vient en tête dès qu'on évoque le handicap finalement? Oui, le mot qui me vient en tête, c'est la bienveillance. Pourquoi la bienveillance? Parce que derrière le mot handicap, il y a des familles, il y a la maladie, il y a le parcours du combattant, il y a plein de choses en fait. Le mot handicap veut dire beaucoup de choses pour les personnes qui le vivent de l'intérieur. Et c'est pour ça que quand je côtoie d'autres personnes qui sont pas amenées forcément à avoir des personnes malades ou des personnes en situation de handicap, je leur demande d'être bienveillant envers eux parce que c'est des personnes qui ont un parcours de vie assez difficile, surtout dans notre société. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est sensibiliser aussi ces jeunes qui sont à la fac d'Orléans et qui sont les futurs adultes de demain, qui vont prendre aussi des places peut-être importantes dans notre société et qui vont aussi être amenés à prendre des décisions ou à côtoyer aussi d'autres personnes en situation de handicap, d'avoir de la bienveillance et de faire de ces personnes de les inclure dans la société comme il se doit. Et c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Après, voilà, le monde du handicap est un monde, comme je disais tout à l'heure, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire que on a l'impression que on vit pas dans le même monde en fait, dans le monde ordinaire que les gens ont. On a d'autres priorités. On pense à autre chose. C'est-à-dire que nos priorités, c'est pas forcément, je sais pas moi, d'aller faire les magasins, faire du shopping. Les familles qui vivent dans le monde du handicap ont d'autres priorités parce qu'elles ont des enfants malades, elles ont des rendez-vous, elles ont des soins, elles ont c'est un parcours qui est complètement différent. Et du coup, c'est vrai que quand on côtoie, quand on vit dans ce monde-là, moi, dans l'association, ce que j'essaye de faire, c'est de sensibiliser, de dire, ayez de la bienveillance envers ces familles, envers ces enfants, ces adultes, qui eux, en fait, ne cherchent que à être inclus dans notre société. Comment faire pour aider en tant que personne qui vit cette situation? Comment on peut, vers qui se tourner? Comment on peut aider les personnes en situation de handicap? Alors, il y a plusieurs manières d'aider les familles. Déjà, se rapprocher des associations locales qui œuvrent dans le monde du handicap. Après, moi, je sais que dans notre association, on a déjà accueilli des stagiaires. Donc, vous pouvez faire des stages. Vous avez aussi le service civique. On peut aussi devenir bénévole. On a des personnes qui peuvent nous aider à mettre en place des actions. Notamment, on a par exemple, on a déjà sensibilisé à la fac de sport pour les jeunes, pour ramener faire connaître un sport à des enfants en situation de handicap, par exemple. Il y a plusieurs manières de les aider. Déjà, c'est dans un exemple tout bête, c'est dans le quartier ou dans la rue où j'habite, si il y a une famille qui est touchée par une personne malade ou handicapée, déjà de s'intéresser à sa situation, de savoir si elle a besoin de quelque chose ou si on peut lui apporter une aide particulière, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que de lui donner un peu d'attention, c'est déjà un pas vers lui. Après, nous, les associations, on est là, on essaye de mener des actions qui sont un peu globales, pas forcément individuelles, mais globales au niveau des familles. Mais si nous, déjà, on porte un peu d'attention à chaque famille ou chaque personne qu'on voit devant nous, ne serait-ce que, des fois, juste faire une petite sortie avec un enfant en situation de handicap, sortir avec lui, lui proposer d'aller quelque part pour faire une activité. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que le fait de s'intéresser à l'autre, c'est déjà un pas énorme, et de se rapprocher en plus des associations qui font ce genre de travail, vous allez après connaître
vous-même en fait la manière comment vous pourrez les aider avec voilà des idées qui vont vous venir pour voilà pour faire des actions, faire des événements. Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, en tout cas, le fait de s'intéresser, c'est déjà un grand pas. Pouvez-vous nous présenter votre association? Alors oui, mon association s'appelle Un sourire pour Tissem et tous les enfants. Donc l'association, elle a été créée en mars 2013. Elle a été créée, au départ pour ma fille, qui s'appelle Tissem, qui est là, à côté de moi d'ailleurs. Juste à côté. Je vais remettre sa serviette. Tissem, excuse-moi, je t'ai oublié. Donc Tissem, elle a 11 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai créé l'association, elle avait 2 ans et demi, je pense, à peu près. Et au départ, alors moi j'ai une histoire un petit peu, on va dire, compliquée parce que, si vous voulez, je suis dans le monde du handicap depuis plus de 20 ans. Avant de créer cette association, j'avais déjà une enfant en situation de handicap qui s'appelait Sana, la Rahma comme on dit chez nous, qui est décédée suite à une maladie. Et pendant 10 ans, j'étais confrontée, on va dire, à la maladie, au monde du handicap, c'est-à-dire tout le parcours que les familles vivent actuellement avec leurs enfants. Et pendant 10 ans, j'ai beaucoup galéré. Et j'ai vu des choses qui n'allaient pas, des situations pour lesquelles que je vivais très difficilement, parce que j'avais pas de soutien moral, j'avais pas à part la famille, bien sûr. Mais je veux dire, en termes d'accompagnement, tout ça, c'était assez compliqué. Donc, si vous voulez, quand j'ai perdu ma fille, Tissem était dans mon ventre, donc elle est née la même année. Donc 8 mois et demi après, j'ai eu ma fille. Et quand Tissem est née, bon, malheureusement, Tissem a failli décéder à la naissance, mais elle est en vie. Donc quand j'ai eu ma fille, j'étais très contente de la voir parce que je venais de perdre un autre enfant. Et du coup, si vous voulez, ça a été un électrochoc pour moi. Même si on m'a redonné un autre enfant en situation de handicap, un autre handicap bien sûr, parce que ma fille qui était décédée, elle avait une maladie, donc c'était pas pareil. Mais quand j'ai eu Tissem, j'ai voulu batailler en fait pour que ce qu'elle vit aujourd'hui, le parcours qu'elle va avoir, ne sera pas le même que sa sœur. Donc j'ai créé cette association parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui existaient pas en France mais à l'étranger et que on pouvait pas y accéder on pouvait pas y accéder comme ça si on n'avait pas les fonds. Donc j'ai dû créer cette association pour financer toutes ces thérapies. Donc à partir du moment où j'ai financé les thérapies, j'ai fait connaître mon association à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que je faisais. Donc je montrais les thérapies alternatives que je faisais, je sensibilisais à travers à travers tous les voyages que je faisais avec ma fille. Et puis ça a intéressé pas mal de monde. Donc on a fait des événements, on a réussi à récolter des fonds. Et petit à petit, des personnes sont venues vers moi, m'ont expliqué leur parcours de vie par rapport à leurs enfants. Et à ce moment-là, j'ai décidé de les aider parce que j'avais de l'expérience par rapport à mes enfants et par rapport à ce que je vivais. Et je pense que c'est mon expérience aujourd'hui qui me permet d'aider les autres. Sinon, j'aurais pas pu le faire. Et maintenant, j'aide ma fille, bien sûr, en priorité, parce que c'est elle qui a besoin de moi pour tous les jours. Mais j'aide aussi les autres familles par rapport à mon expérience sur plein de choses, sur le plan administratif. Donc, on a mis en place des permanences pour les familles, pour aider sur les dossiers MDPH, par exemple. On a mis en place des activités pour les enfants. On a fait des stages de motricité, de piscine pendant les vacances. On a financé des thérapies alternatives de rééducation. Il existe aujourd'hui des thérapies qui permettent aux enfants de progresser. Donc, comme Tomatis, je sais pas si vous connaissez la thérapie Tomatis. Donc, c'est une thérapie qui permet de développer le langage des enfants, développer tout ce qui est, dans le cerveau, en fait, ça répare le cerveau, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs thérapies qu'on a financées au sein de l'association via les événements qu'on a fait. Et maintenant, ça a été reconnu par la MDPH grâce aux associations locales. Donc, les familles maintenant peuvent en bénéficier avec les aides de la MDPH. On a mis en place aussi des actions de sensibilisation avec la préfecture, la mairie d'Orléans. Donc, on est subventionné par la mairie d'Orléans et la préfecture par rapport au travail qu'on mène maintenant aujourd'hui auprès des familles. Et on agit aussi dans les quartiers prioritaires, donc comme la Source, l'Argonne, un peu tous ces quartiers-là. Et notre but aujourd'hui, ça continue, c'est-à-dire que mon expérience fait qu'aujourd'hui, je peux accompagner ces familles-là, donc du début jusqu'à
jusqu'à que ça aille pour le mieux, on va dire. Parce que je peux pas tout vous dire dans une vidéo, mais accompagner une famille qui a un enfant en situation de handicap, c'est prendre en main toute son histoire et essayer de l'aider au mieux pour que elle puisse trouver les meilleures possibilités pour elle, pour accompagner son enfant. Et aujourd'hui, voilà, nous en fait, on est là pour, si vous voulez, mettre les ficelles pour que cet enfant puisse avoir un parcours de vie moins difficile que ce que moi j'avais connu à l'époque, en fait. Que voilà, que toutes les familles soient aient le soutien moral qu'elles ont besoin, l'aide financière s'il faut, et que l'enfant soit bien pris en charge.